Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis heureux de vous retrouver en ce mardi où nous sommes en train de passer un 70 roues en course 44 pour en faire un 78. Allez, on voit tout ça après le jingle. Alors donc on se retrouve aujourd'hui à l'atelier, tu vois je ne suis pas tout seul, derrière moi il y a Arnaud là-bas qui est en train de remettre des goujons, etc. On a déjà pas mal avancé ce matin, bon le souci c'est que j'ai pas trop filmé, tu vois, pourtant il y avait des choses intéressantes, usinages de divers et variés, qui t'auraient intéressé. Le seul souci c'est que là Arnaud il est là pour 2 jours, et en 2 jours pour monter un 70 en course longue ça fait vraiment short. Surtout qu'on veut essayer de le passer au banc, hein, forcément, parce qu'on voudrait voir un peu le résultat du fruit de notre travail. On a monté le cylindre posé sur le carter en course longue et on s'est retrouvé avec un dépassement de piston de malade. Pourquoi? Tout simplement parce que la bielle n'était pas adaptée. Alors la première étape, ça a été de faire une cale de 5 mm d'épaisseur. Là, il nous reste les transferts à dessiner. Cette cale-là va nous combler la différence de hauteur de bielle. Alors là, tu vois, lui, il s'amuse à remonter ses goujons. Et regarde là-bas, derrière, dans l'établi. Regarde le bordel qu'il m'a fait. T'as déjà vu comment moi je bosse? Voilà. Non mais de toute façon on fout ça comme ça, on met le cylindre, on pose avec le piston pour prendre des diagrammes pour voir comment on tombe. Alors là si tu veux, tu sais ça va pas toujours trop bien, là ce qu'il y a c'est que si tu veux c'est un carter course 44 mais qui a été fraisé avec un intercarter en bas, en haut il y a de l'intercarter partout. Il y a du plan de joint ressoulé machin, je te le montre même pas en te levant la cale pour voir la tronche que ça va. Et ce qui en est, c'est que si tu veux, le plan de joint a été mal redressé, enfin, je pas redressé, pas mis droit, hein, redressé, enfin, bien réusiné. À la cote d'origine, ça fait que les goujons, ils doivent être un tout petit peu plus écartés ou un tout petit peu moins écartés qu'à l'origine. Et ce qui fait que là, sur du roost, tu as un diamètre 7 et un goujon de 6,98. Tu vois, le truc qui rentre limite, c'est rentre dedans. Alors, ça rentre pas. Donc, il faut qu'on trouve des goujons un peu amaigris ou qu'on reperce dans le cylindre. Tu vois, toutes les conneries comme ça qui te font perdre une éternité. Qu'on ne voit jamais hein, dans les vidéos, mais là tu le vois un peu aujourd'hui. Donc là en live, on va voir comment ça arrive. Je te cache pas que c'est notre premier montage. Bon, là on dépasse fort encore. Et là maintenant on va faire déjà un premier relevé de diagramme pour voir un peu comment ça va tomber. Allez, là on vient de faire notre relevé, on se retrouve avec 129,8. Donc là maintenant on va lui remettre un petit peu de joint en bas, hein. Enfin c'est des cales hein, sur le rose, des cales en cuivre là, donc on va mettre ça et on va faire le relevé. T'essayes 0,40. Tac. Dans ça. Mon 0. Bien l'enlever. 133,5. Et maintenant en échappement. Hop, je viens. Alors soit on regarde à la cale, hein, soit on regarde à l'œil, ça dépend, c'est comme on veut. Et on est à 190,4. Donc là on le voit, le passage en course longue hein, nous donne un croisement bizarre. Hein. Là il a un autre cylindre qui lui avait repris, mais donc lui il l'avait un peu trop monté si tu veux, et du coup le cylindre bah, il était un peu pas trop en forme. Parce que ça c'est un truc qu'on n'a encore pas vu sur la chaîne, mais il faut pas croire que quand tu fais des grosses patates dans des endroits ou des machins, ton moteur il marche, hein. Un moteur c'est vraiment par petites touches. Voilà, donc maintenant la décision est prise, hein, donc, parce que tu sais, il faut toujours faire des compromis, des machins. On avait plusieurs cylindres, plusieurs trucs, donc là on part sur un haut moteur neuf, hein, qu'on va caler sur le côté à 133,5, je crois que c'est ça. Et donc l'échappement est beaucoup trop bas, donc l'échappement on le remontera à la main. Là, première chose à faire, bah, lui c'est lui qui va s'occuper d'usiner les transferts hein, de la cale. Parce que ça, bah, tant qu'on n'a pas ça, on peut rien faire d'autre, donc il s'occupe de ça. Moi là-bas, on va aller démonter le moteur à air qui est encore au banc, et puis comme ça, bah, tout le monde avance un petit peu. Hein. Il travaille sans lunettes, et quand tu lui mets la lampe loupe, il dit qu'il voit rien. Il rigole, mais quand il aura un coco dans l'œil, il va pleurer. Ça me pique mes yeux. Alors, je te la fais courte, simplement ceci, ce matin, c'est arrivé. C'est quoi? C'est un moteur de MVR, un prototype mal aussi. Il m'a dit, tu finiras la colle. Oui. Elle est déjà plus large que le cylindre. On va la remétalliser. Passe-moi la lime à épaissir. Oui. Un marteau à bomber le verre aussi. Ouais. Bon, bah c'est tout. Hein. Bon, elle est bonne. Hein. C'est comme ça d'ailleurs. Elle est bonne. Alors, les petits loups, où on en est? Donc, notre cale, elle est finie, elle est montée. Enfin bon, bref, c'est une cale en base. Là,
forcément, t'imagines bien, hein, c'est un cylindre qui est prévu pour une course 40 ou 39. Et donc, tu vois ici, le plot se centre sur le cylindre, hein, par la chambre de combustion qui rentre à l'intérieur. Là, nous, vu que le piston, il a un peu de dépassement, de piston du cylindre, tu vois, le dessus du piston va dépasser un peu du plan de joint. Donc, le piston va rentrer dans, ici, le plot. Alors, pour pouvoir le recentrer, là, ce qu'on fait tout de suite, on va mettre 2 goujons ici, et on va venir contre-percer pour pouvoir mettre des goupilles, et il sera, en fait, centré par des goupilles, par des pions, quoi. Ah, t'as compris le concept, hein. C'est vissé, là, c'est posé sur des cales, hein, pour être à peu près droit, et à la perceuse à colonne, on va venir percer dans le couvre-culasse pour percer, enfin le couvre-culasse, le plot et le cylindre pour pouvoir le pionter. Ouais, on visse. On va voir ce que ça donne. Il est parti, moi c'est derrière en fourré. Allez. 52. C'est bon? Eh, du premier coup. Là, on l'a redémonté, je sais pas moi, 5 fois. Combien de fois? 5 fois? À peu près. 5 fois. Bah oui, hein. Pour pas se faire baiser la gueule. Bon, par contre, je t'informe que le plan de joint, comme ça, il est comme ça, quoi. Hein, le cylindre, si tu veux, il penche comme ça côté variateur. Et là, j'ai même pas besoin de métrologie poussée pour te le dire. C'est juste qu'un côté, j'ai 0,58 et puis que l'autre côté, j'ai 0,52. Mais tu le sais parce que, attends, je te tourne. Je te fais la map ici. En fait, là, quand tu serres, ici à fond, ici, quand tu viens serrer ce côté-là après, tu vois le cylindre, hop, tu vois, il descend un petit peu. Bye. Ça fait partie du jeu. Voilà, donc il est en train de chuchoter qu'il va changer de quartier parce que ça fait pas trop sérieux. Hein. Mais bon, on le sait. Le seul truc, c'est que bon, là, tu vois, il est de Besançon. Il a dit que c'était un pays de merde. Donc si t'étais de Besançon, sache que tu es dans un pays de merde. Donc il est venu de Besançon, il est venu avec le colis sous le bras, donc on le fait quand même. Et puis chez lui, au pire, il aura un quartier à refaire. Hein. Mais sache que des défauts d'éclairage comme ça, il y a de la puissance qui s'envole. Hein. Tout simplement, tu génères du frottement, le piston est mal guidé, etc. Donc ça a toujours tendance à le frotter sur un côté, donc il y a des pertes. Des pertes qui peuvent être non négligeables. Hein. Pas loin de... Tu peux perdre sur un moteur neuf, on va dire presque un cheval. Quoi. Elle était il y a 10 ans, donc... Mais laisse les gens tranquilles, Richard. Oh, ça va. Alors maintenant, c'est bouffer du sourd. Allez, rebonjour, jour 2. Alors, jour 2, on a fini de boire du vin, ça y est. Donc, hier tu l'as pas vu, mais ici j'ai fait ma bande de squelch, etc. Ça c'était bon. J'ai commencé ici à creuser hein, mon dôme de la chambre de combustion. Donc. Et bon, le problème c'est que là sur le plot sur lequel on part, on n'a pas beaucoup d'alu, hein, donc il faut faire hyper gaffe, il faut bien mesurer les parois. Là il nous reste en gros 5 mm au plus fin. Donc on peut pas trop jouer en fait sur la bande intérieure là, donc on va être obligé d'aller recreuser au niveau de la bougie pour choper du volume. Et après on calera la bougie en hauteur. Donc c'est parti, nous on retourne au tour, et donc je te passe les étapes, hein. Nous on va au tour, on finit ça et on se retrouve après. Allez, donc tu vas gueuler parce qu'il n'y a que les étapes de blabla, hein. Moi j'y peux rien, c'est comme ça. Donc là mon plot est fini, je te montre. Je retourne et je te montre. Voilà, donc tu vois maintenant le plot il ne sort plus pour aller se centrer dans le cylindre, hein. Il est centré par les petits trous qu'on voit ici, hein. C'est des petits tétons qui sont dedans, des pions de centrage. Donc ici notre bande de squelch et notre dôme. Maintenant tu le vois, enfin tu le vois pas forcément à la caméra, mais en fait là ici le pas de vis de bougie est beaucoup plus court qu'avant. Et donc là pour reprendre notre rapport volumétrique, tu vois on a redéfini à l'avance notre volume du pas de vis, hein. Tout simplement ici en mettant un petit peu de graisse, en se mettant à plat pour que ça soit étanche et en remplissant par l'intérieur. Et donc là on a un volume maintenant de pas de vis qui fait 2,16, hein. Ça à prendre en compte par rapport au 2,4 ou 2,5 d'une bougie classique. Donc là on arrive à 16,5 de rapport volumétrique ou de taux de compression, tu parles comme tu veux. Donc voilà, pour tourner la Q16 ça sera bien. Alors là maintenant l'étape ça va être de s'occuper du conduit d'échappement. Allez, donc là, on a fini de bosser sur notre cylindre, tu vois, on a retouché un poil les transferts hein, pour ébavurer, etc. Les directions, tout ça, c'est propre hein, d'origine. Après, en échappement, ici, on a remonté parce que en passage de course longue, forcément, on était plus bon sur le diagramme. Donc là, on se retrouve avec 133 sur le côté et 195 sur l'échappement. Hein, on a des valeurs passe-partout.
Alors ça va, j'ai une belle peau rouge avec l'éclairage. Tu m'excuses, j'ai pas replacé les lampes. Alors là, nous, on va remonter le haut moteur avec... Enfin, on va tout dégraisser, pâte à joint, on referme et après, on va se tirer pour bouffer. Tu vois, il est midi à ma belle horloge TR Racine. Allez, c'est le moment de faire un petit bilan. Alors, si tu veux, là-bas, c'est tellement le bordel sur l'établi que j'ai arrêté de filmer parce que lui... Attention, il fout une merde, mais c'est un truc de fou. T'as jamais vu mon établi comme ça? Attends, je te mets quand même une photo. Voilà, donc t'as vu. Alors, là, au programme, maintenant, on s'est dirigé au banc d'essai. Hein. Le moteur est terminé, donc tu l'as suivi. Hein. On a fait le squish, on a fait le volume de chambre, on a fait une petite rehausse de l'échappement, une remise au carré des transferts. Donc là-bas, le moteur est terminé. Ici, au banc, on vient de monter un 70 Avoc, hein, tout simplement. C'est un scooter, c'est son scooter, enfin, c'est son châssis de banc, parce que monsieur a un banc aussi à la maison. Tu vois. Il a son banc personnel. Mais en fait, si tu veux, il connaît la puissance de ce moteur sur son banc, et donc il a amené son truc complet pour le passer sur mon rouleau. Comme ça, on peut faire un comparo des puissances annoncées entre nos deux bancs. Donc là, tu vas juste voir un tir ou deux de ce moteur-là, qui est, je te rappelle, un 70 Avoc. Alors là, on fait juste un passage au banc hein, pour vérifier la puissance du moteur. On arrive à 25 chevaux 5. Alors là, un deuxième passage, hein, tout simplement, là on va envoyer le moteur presque à fond, hein, fond de variation, pour voir un peu la vitesse de pointe. Alors là, on est parti pour le rodage. Bon alors où est-ce qu'on en est? T'as vu un tir au banc, il y en a eu plein, et en fait si tu veux le moteur il marche, enfin, je vais pas dire qu'il marche pas, mais c'est pas terrible. On arrive à 26 chevaux, bon on espère au moins quand même 27, hein, voire 28. Alors si tu veux, il y a des choses que tu peux pas savoir, hein, mécano de la mort qui tue, pas mécano de la mort qui tue, préparateur ou pas, il y a des choses que tu peux pas savoir à l'avance. Donc il y a des tests que tu es obligé de faire, on appelle des tests empiriques, hein, tu vois, t'essayes des trucs et machin. Et donc là, ce qu'il y a, c'est que sur un 70, bon, la surface d'échappement est pas super balèze déjà à l'origine sur le cylindre, donc là, avec la majoration de la course, on se retrouve avec une surface d'échappement qui est encore un peu petite par rapport à la cylindrée. Donc là... étant un peu au pied du mur hein, et au bout des réglages, on t'a pas filmé parce que je te garantis que laisse tomber comment ça chable, on n'a pas le temps. Là, je vais te montrer, on a retravaillé le bas de l'échappement, c'est un truc qui permet de vider plus le haut moteur, sans prendre trop de risques au niveau de... Tu vas pas normalement le flinguer comme ça. Donc je te montre ce qui a été fait. Et en fait, c'est simplement de redescendre le bas de la lumière, tu vois. On l'a redescendu pour que ça vienne à peu près recoller au piston. Et après, bon, bah tu raccordes comme tu peux, même si ça fait un angle, c'est pas trop grave ici. Mais là, on a quand même gagné pas mal de surface d'échappement. Donc, on va voir maintenant au banc ce que ça donne. On arrive en fin de moteur, fin de réglage. Si tu veux, on est parti, donc ça part d'un 70, hein, avec une majoration de course, tu l'as compris. Je t'ai pas filmé les passages au banc parce que franchement on a galéré, le moteur il fonctionne pas terrible. Là on arrive bon, à 26 chevaux, bon, ça reste vraiment moyen, hein, c'est pas une performance de folie, c'est ce qu'on arrive à sortir de toute façon avec un 70, enfin avec le meilleur 70, mais on arrive à le faire. Là, bon... Le problème, c'est qu'on n'a pas de pot. On a le pot 70 d'origine, donc là, lui qui va pas du tout, hein, qui prend énormément de régime. Et là, on a un pot 80, qui est peut-être pas forcément le meilleur, qui lui aurait tendance plus à accélérer et à couper un peu en haut. Je pense qu'il faudrait trouver un pot phase 81, un pot Bidalo 78, un truc comme ça va pas mal. Et là, on a vu, hein, donc avec la majoration de la section d'échappement, franchement, mais c'est peanuts, c'est un truc de malade au banc, comment ça change rien. Donc je vais quand même te montrer un peu les courbes sur lesquelles on arrive, mais franchement bon, il n'y a rien de folichon quoi. Voilà, donc tu le vois, hein, bon la courbe elle est pas feignante, le moteur il fonctionne bien, mais bon, je veux dire c'est quand même un minimum, hein, que le truc soit pas encore en plus pointu, vu qu'il est déjà pas très puissant. Donc je te le dis, 26 chevaux, bon bien rond, hein, c'est sûr que ça fonctionne, mais pour un 80 c'est faiblard.
Voilà, terminé, on vient de faire un dernier essai, hein, l'essai du désespoir, si tu veux, avec un pot Fast 70. Donc là, le moteur, bon, c'est le pot qui accélère le plus, c'est le pot qui est on va dire, le plus puissant, et le pot qui allonge le plus en haut. Bon, après, il n'y a pas des masses, hein, il y a 0,2 en gros partout. Donc le moteur, on devait remballer les Gaules pour ce soir, et en fait, le moteur reste là. Demain, on refera, enfin, je referai, hein, parce que là, il rentre chez lui après. Je referai 3 tests. Donc le premier test, en fait, c'est si tu veux le transfert arrière, normalement il doit être plus bas que la calotte du piston. Hein, ça aide un peu à balancer. Bon, enfin bref, il faut le faire. Normalement il doit être plus bas, il y est pas. Donc premier test, ça va être ça, de descendre le transfert arrière. Test d'après, ça va être de redessiner un peu les canaux de transfert. Hein. Alors le problème, c'est qu'on va avoir un balayage de qualité meilleure. Par contre, on va perdre de la vitesse de gaz. Alors c'est pas dit que le cylindre il s'en sorte vivant de l'opération. Tu peux très vite le flinguer sur des conneries comme ça. Et après, la dernière chose à faire, ça va être de mettre du diag. Hein. Là, on est à 195. On va essayer après de monter un peu plus haut, puis on verra bien ce qui se passe. Mais après, c'est des manipulations qui sont irréversibles. Hein. Donc, si ça marche pas, le cylindre sera définitivement foutu. Ça fait partie des joies de la, entre guillemets, de la préparation, c'est que tu sais pas à l'avance où est-ce que tu te diriges vraiment. Là, on voit, on a quand même un moteur qui est quand même assez bombé. Donc, ça nous dit qu'on doit pouvoir le débloquer quelque part, mais il faut trouver où. Voilà, c'est tout. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Tu m'excuses, il n'y aura pas eu trop de mécanique, c'était plus du blabla. Mais bon, comme d'habitude, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.